notre Dieu. Nous venons devant de toi, Seigneur, ce matin, te bénir, te rendre grâce et t'adorer, Seigneur. Nous voulons te remercier, ô Dieu, qui nous a accordé la santé, qui nous a accordé la force, qui nous a accordé la foi, quitter nos maisons, Seigneur, et venir te rencontrer, Seigneur. Père bien-aimé, nous sommes un peuple qui a besoin de toi jour après jour, ô Dieu. Nous avons besoin de ta parole, nous avons besoin, Seigneur, de ta sagesse, ainsi, Père, de ton intelligence. Viens vers nous, ô Dieu, dispose nos cœurs. Amen. Quelque chose, Seigneur, qui nous bénira. Ô Père bien-aimé, nous apportons tous nos besoins à toi, Père. Que cette parole soit suffisante, Seigneur, lorsqu'elle sort, afin de rencontrer chaque besoin. Amen. Que les malades soient guéris, ô Dieu. Amen. Que ceux qui sont captifs soient délivrés, ô Père. Alléluia. Ensemble, nous pouvons être élevés dans les célestes à Jésus-Christ, ô Père. Amen. Ô Dieu, pour ne contempler que ta face. Sois avec nous, Seigneur, durant ces moments, alors que nous abandonnons tout entre ta main, au nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors que nous sommes debout, nous avons donné la parole. J'espère que ça se projette. C'est moi qui lira et on l'arrangera la prochaine. Je vais lire dans Apocalypse chapitre 6 à partir du verset 1er. Il est écrit ceci. Je regardais quand l'agneau ouvrit un des 7 sceaux. Et j'entendis l'un des 4 êtres vivants qui disait comme d'une voix de tonnerre, viens. Je regardais et voici, parut un cheval blanc. Celui qui le montait avait un arc. Une couronne lui fut donnée, et il partit en vainqueur pour vaincre. Quand il ouvrit le second sceau, j'attendis le second être vivant qui disait, viens. Et il sortit, un autre cheval roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Quand il ouvrit le troisième sceau, j'entendis le troisième être vivant qui disait, viens. Je regardais et voici parut un cheval noir. Celui qui le montait tenait une balance dans sa main. Et j'entendis au milieu des 4 êtres vivants une voix qui disait, une mesure de blé pour un denier, 3 mesures d'orge pour un dernier. Pour un denier, mais ne fait point de mal à l'huile et au vin. Que Dieu ajoute des bénédictions à la lecture de sa parole. Nous pouvons le soir. Je vous salue tous au nom du Seigneur Jésus-Christ. Et je vous remercie d'être là afin qu'ensemble nous puissions avancer dans l'étude que nous avons de la parole de Dieu. Vous savez, nous sommes en train de voir et d'étudier ensemble le livre de l'Apocalypse. Nous avons vu que le livre de l'Apocalypse a 3 parties. Et j'ai reçu quelques questions d'un frère. Je vais essayer de rendre les choses encore plus claires. Remarquez, le livre de l'Apocalypse a 3 parties. Nous avons Apocalypse 1 jusqu'à Apocalypse 3. Et c'est la chose que nous sommes en train d'étudier actuellement. Apocalypse 1 et Apocalypse 3 nous parlent des âges de l'Église. Si nous prenons le chapitre 1er, c'est la révélation de Jésus-Christ. Le chapitre 2 va nous parler des 4 premières églises. Et le chapitre 3 va nous parler des 3 dernières églises. Et nous avons représenté les 7 âges de l'Église selon que Jean l'avait vu, sous la forme du chandelier. Nous avons vu que les chandeliers avaient 7 branches, et les 7 branches, chacune des branches, va représenter un âge de l'Église. Le chandelier que Moïse avait placé dans le tabernacle, et que Jean, quand il était dans les jours du Seigneur, il s'est retourné, il a vu, c'était un chandelier à 7 branches. Et en ce temps-là, on avait montré que chacune des églises portait un nom. Nous avons vu que la première église, c'est Éphèse. Et Frère Branham nous l'a défini.
Éphèse comme étant visant et relâché. Après Éphèse, nous avons Smyrne. Smyrne, ça signifie amertume et mort. Après Smyrne, nous avons Pergame. Pergame signifie entièrement marié. Après Pergame, nous avons Thyatire. Thyatire va signifier la femme dominatrice. Jusque-là, c'est là où nous sommes arrivés. Et puis viendra Sardes, je donnerai les définitions plus tard quand on verra. Viendra Philadelphie, et puis viendra Laodicée. Remarquez maintenant, William Branham, lorsqu'il a enseigné le sceau, il a montré que un sceau signifie une œuvre achevée. Et dans le sceau était contenu tout le plan de ce que Dieu voulait réaliser au cours des âges de l'Église et dans tout le plan de la rédemption. Et Frère Branham nous a montré que pour comprendre ce qui s'est passé ici, au cours de cette période que nous avons appelée les âges de l'Église, il était important pour nous d'aller voir ce qui était contenu dans les 4 premiers sceaux. Donc le premier sceau, le deuxième sceau, le troisième sceau et le 4e sceau. Pourquoi? Parce que dans les 4 premiers sceaux, là nous allons avoir affaire aux êtres vivants. Dans le premier sceau, vous verrez que interviendra le premier être qui a la face du lion. Dans le deuxième sceau, viendra celui qui a la face du bœuf. Dans le troisième sceau, viendra celui qui a la face de l'homme. Et dans le 4e sceau, viendra celui qui a la face de l'aigle. Et maintenant, nous savons que lorsque Dieu travaille, le diable aussi n'est pas loin. Les deux ont leur histoire qui commence depuis le jardin d'Éden jusqu'à ce que nous arrivons dans le livre d'Apocalypse. Amen. Remarquez maintenant, lorsque Jésus était sur la terre, lorsque Jésus est venu, cela n'a pas tardé. Dans la même année, dans la même tribu, dans le même pays, Judas aussi est arrivé. Parce que l'esprit antichrist est toujours accompagné. Quand Christ vient, l'antichrist aussi n'est pas loin. Amen. Et remarquez maintenant, quand Judas va quitter la scène, Jésus aussi va quitter la scène. Il quitte la scène au même moment, il revient au même moment. Mais quand Jésus part, il a promis que son esprit reviendrait vers son église. Amen. Amen. Et l'esprit de Jésus devait revenir. Sauf que quand l'esprit de Jésus revient, l'esprit de Judas aussi doit revenir. Amen. Parce que quand nous allons arriver à la fin, ça sera la manifestation de 2 peuples, la manifestation de 2 églises. D'un côté, nous aurons l'église de Christ, l'épouse. De l'autre côté, nous aurons aussi l'épouse de Satan. Ça sera les 2 manifestations qui vont arriver au temps de la fin. Maintenant, remarquez, quand le Saint-Esprit, l'Esprit qui était sur Jésus, va venir, il va se manifester de 4 manières différentes. Il va se manifester d'abord sous forme dans une onction de lion, toujours le même esprit. Il va se manifester quand le besoin va se faire ressentir sous l'onction du bœuf, toujours le même esprit, sous l'onction de l'homme et sous l'onction de l'aigle. Remarquez, quand Jésus était sur la terre, c'était sous la domination des Romains. Et les Romains qui étaient sur la terre n'étaient pas des Romains chrétiens, c'était l'Empire romain, mais dans sa forme païenne. Est-ce que vous êtes là? Amen. Frère Branham me dit que le diable a toujours, dans le passé, été le maître de la politique et le sera dans le futur. Comprenez ça? De manière qu'il tenait dans sa main l'Empire romain. Et avec son empire, il pouvait amener une persécution. Et il a commencé depuis que Jésus était enfant. Remarquez maintenant, quand Jésus parle, le Saint-Esprit descend. C'est là où nous pouvons parler maintenant du début de l'Église. Et nous sommes à la Pentecôte en l'an 33. Mais lorsque nous voulons parler vraiment de Dieu visitant les gentils, cela va commencer en l'an 53, lorsque Paul va commencer une église dans la ville d'Éphèse. Et quand il commence une église dans la ville d'Éphèse, ce n'est plus que les non-juifs sont interdits, mais la porte est ouverte aux non-juifs, parce que Paul est celui que Dieu a envoyé. Mais souvenez-vous, dans cette première partie, parce que si vous regardez le chandelier est divisé en 2. Nous avons une première partie ici, et puis nous avons une deuxième partie ici. Branham nous dit que dans cette première partie ici, c'est là où l'Antichrist va développer tout son mouvement.
Et dans la seconde partie ici, et je mets en vert, dans cette seconde partie, c'est là où Dieu aussi va développer tout ce qu'il doit aussi développer. Remarquez maintenant, mes frères, Branham, lorsqu'il nous a donné les temps et les années, il ne les a pas inventés. Il est parti dans l'histoire. Parce que je vous ai montré que le sceau paraît d'abord sous forme symbolique. Après le symbole, le sceau se déroule dans l'histoire. Et après l'histoire, vient maintenant la révélation de ce que Dieu a accompli. Parce que Branham nous dit qu'il restait maintenant que Dieu puisse nous révéler la manière dont il nous a rachetés. C'est pour ça que je dis qu'après le sceau, on ne vous dit pas venez pour être sauvé, mais on vous dit venez voir la manière dont Dieu a accompli cela. Et remarquez comment il a accompli. Nous allons le voir comment il a accompli au cours des actes de l'Église. Vous savez, le diable ici, il n'a pas accès. Quand l'Église commence, le diable n'a pas accès au nom de Jésus. Il n'a pas accès à l'Église. Sauf que son but est de pouvoir mettre la main sur l'Église. C'est pour ça que Paul le voit déjà en son jour. Et Paul prévient les chrétiens de son âge. Il leur dit, faites attention. Après mon départ, viendra des loups ravisseurs. Et Branham dit, les loups ravisseurs dont il est question, c'est ce que le premier sceau va nous révéler. Parce que lorsque le premier sceau s'ouvre, nous voyons que le premier être vivant, qui a la forme du lion, va dire, viens. Et qu'est-ce que Jean va voir? Jean, lui, qu'est-ce qu'il va remarquer? Il va voir qu'il y aura un cavalier qui sera sur un cheval blanc. Est-ce que c'est clair jusque-là? Amen. Branham nous a montré, ce n'est pas parce qu'il est sur un cheval blanc. Amen. Amen. Ce n'est pas parce que quelqu'un a une brochure qu'il est un chrétien. Non. Ce n'est pas parce qu'il est sur un cheval blanc que c'est Jésus. Jésus, c'est la parole et Jésus vous conduira toujours dans la parole. Amen. Remarquez maintenant, lorsqu'il commence ici, Frère Branham dit qu'il commence d'une manière inoffensive. Et j'ai dit, la manière dont cela se passe dans les âges de l'Église, c'est la manière dont cela se passe dans la vie des gens. Le diable, lorsqu'il viendra vers vous pour vous amener dans la profondeur de Satan, il va commencer d'une manière inoffensive. Mais ses intentions est de pouvoir vous soumettre. Amen. Mais souvenez-vous, Jésus a dit, si vous êtes bâtis sur la révélation, amen, il peut venir essayer, mais il ne parviendra jamais à vous soumettre. Amen. Et lorsqu'il commence dans cet âge, il commence juste comme une pensée. Et que dit cette pensée? Cette pensée dit que nous devons quand même mettre un ancien au-dessus de nous, afin que lui puisse nous conduire. Or, ce n'est pas ça le programme de Dieu. Le programme veut que l'ancien soit rempli de l'esprit. Le programme veut que chaque personne soit remplie de l'esprit. Parce qu'ils étaient tous dans la chambre haute, à environ 120 personnes. Le Saint-Esprit n'est pas venu seulement sur l'ancien. Le Saint-Esprit est venu sur Pierre. Le Saint-Esprit est venu sur chacun d'entre eux. C'est cela le programme de Dieu. Amen. Et ce qui avait commencé ici comme une pensée, amen, avait le but d'aboutir à quelque chose. Or, Dieu ne pouvait pas laisser son ennemi venir sans pour autant armer son peuple. C'est pour ça que dans cet âge du début, il va les armer par l'onction du lion. Et l'onction du lion, c'est la parole. Avec la parole, vous allez vaincre les diables de n'importe quelle manière qui viendra. Amen. Amen. Même s'il vient par une certaine forme de miracle, avec la parole, vous allez l'arrêter. Un jour, Frère Branham était en Allemagne, je crois que c'est en Allemagne ou aux États-Unis, je ne sais plus. Il avait vu qu'il y avait des sorciers magiciens qui avaient mis une table en l'air. La table était suspendue. Et il disait qu'ils le font au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Branham dit, je me suis approché d'eux. Je leur ai dit, ça, ce n'est pas l'Esprit de Dieu. Parce que Dieu a un but. Frère Branham dit, Dieu, ce n'est pas quelqu'un qui est là pour faire du spectacle. Tout ce que Dieu fait, il le fait dans un but précis. Quand Jésus accomplissait les miracles, c'était dans un but précis. Vous allez voir même que parfois, Jésus pouvait passer au milieu de beaucoup de malades pour aller juste s'arrêter devant un seul malade. Et parfois, il passait même au milieu de ce qui était encore plus grave pour aller s'arrêter devant quelqu'un. Pourquoi? Parce que c'était le but de Dieu. Le Fils ne faisait rien. Il avait une vision que le Père lui montrait et lui, il avançait. Et cette table qui était en l'air,
quand Frère Branham l'a vu, il a compris que l'esprit qui est sur ces gens n'est pas l'esprit de Dieu. Il leur a dit, cette table, même si vous la mettez comme ça en l'air, ce n'est pas l'esprit de Dieu. Ils ont dit, oui, c'est l'esprit de Dieu. Branham a dit, au nom du Père et du Fils et de l'Esprit, que ça descende. La table n'est pas descendue. Mais quand Branham a dit, au nom de Jésus-Christ, la table est tombée et s'est fracassée. Parce que quand vous avez la parole, peu importe la manière par laquelle le diable viendra, la parole l'arrêtera toujours. Branham nous dit, lorsque Jésus est sorti dessous et que le Saint-Esprit est descendu sur lui, il est parti dans le désert, n'est-ce pas? Nous sommes dans Matthieu au chapitre 4. Le diable est venu le tenter. Branham dit, il ne l'a pas vaincu par une puissance quelconque. Il a vaincu le diable par la parole. Et remarquez maintenant, quand il vient ici, il commence sous forme d'œuvre. C'est juste une pensée, c'est juste des intentions. Une œuvre. Ah, frère, viens, on va commencer un petit truc. Ça ne sera rien de grave. Ça sera juste entre nous. Personne ne connaîtra. Et remarquez, ça peut commencer d'une manière douce et tranquille. Ça va vous faire arriver loin. Frère Madame dit, vous les jeunes gens, faites attention. Si vous n'êtes pas intelligent, le diable vous donnera une cigarette. Amen. Ça commencera par une cigarette. Vous n'êtes pas intelligent, il va vous amener encore une dose plus haute. Jusqu'à ce que vous allez vous retrouver dans une drogue dure. Amen. Et Frère Madame dit, lorsque vous êtes intelligent, le diable ne peut pas vous donner la cigarette. Vous savez ce qu'il fera? Il vous amènera à l'église, dit Frère Madame. Il va vous amener à l'église. Il voudra que vous restiez simplement un bon membre d'église. Or, Dieu, son programme, est que l'ancien et tous les autres soient remplis. Amen. Amen. Est-ce que ça va jusque-là? Remarquez maintenant. Cette chevauchée commence. Nous sommes à l'an 53. Pourquoi l'an 53? C'est parce que c'est là où Paul commence à travailler dans l'âge d'Éphèse. Donc ici, la deuxième période que Frère Branham va mettre, c'est 170. Pourquoi 170? Et Frère Branham, parce qu'ici, je n'aimerais pas vraiment entrer en détail sur les âges de l'Église. Si Dieu m'accorde la grâce, je reviendrai, je prendrai chaque âge de l'Église avec des détails plus profonds que ça. Remarquez un peu. Branham nous a montré que Paul, malgré qu'il était venu ici dans l'âge d'Éphèse, Paul pensait que Jésus viendrait en son jour. Vous savez ça? Parce que Paul avait dit que nous, les vivants, Alléluia, qui seront restés jusqu'à l'avènement du Seigneur. Paul pensait que Jésus viendrait en son jour. Or, Jésus avait un plan qui allait durer 2000 ans. Et remarquez, maintenant, pour que le ministère qui était sur Paul puisse être perpétué, Frère Branham a pris cet homme comme exemple, parce qu'il sait que Dieu ne change pas ses méthodes. Et chacun dans l'histoire qui s'est illustré plus proche de Paul était le messager pour son jour. C'est ainsi que dans ce temps ici, c'est Irénée. Et en 170, cette partie ici, nous avons la Rome sous forme païenne, et cette Rome est en train d'exercer la pression sur les chrétiens. Elle a commencé depuis 64 à l'époque de Néron, et elle va continuer. Ici en 170, Marc Aurèle va tuer les chrétiens, et Irénée, qui n'est pas né en France, sera obligé d'aller secourir l'église de France. Et si vous regardez, cet homme, par son enseignement, par ce qu'il était, par la position, il était exactement comme Paul. Et il était celui qui a gardé les gens pendant cette période ici. Amen. Remarquez, dans cette période ici, ce qui avait commencé comme une œuvre avait commencé à augmenter. La pensée là d'avoir un ancien qui va tout diriger devenait de plus en plus profond dans les gens. C'est comme cela que, même dans cette période, un homme de la trempe de Polycarpe commençait aussi à penser que c'est bien si nous pouvons mettre un chef, des sous-chefs, des sous-sous-chefs, jusqu'à ce qu'on arrive au moment des chefs, ou bien des chefs de maman. Vous comprenez ça? C'était l'idée qu'ils avaient au début. Et remarquez, lorsqu'on va arriver en 170, lui, Irénée, va défendre certains principes de la parole de Dieu. Si nous avons les 4 évangiles, il allait pour quelque chose. Si nous avons la divinité comme cela, ce monsieur-là défendu en son jour. Remarquez maintenant, ici, lorsque nous allons arriver en 312, cette première partie ici, jusqu'en 312, va se caractériser par des persécutions fortes. Mais qu'est-ce que Dieu va faire? Dieu va toujours activer cet esprit. Amen.
cet esprit qui va résister par la parole. Branham dit que le lion, c'est le courage. Branham dit le lion, c'est la fermeté. Amen. Est-ce que ça va jusque là? Et quand on arrive en 312, Pergame, souvenez-vous, signifie mariage. Nous avons vu que avant 312, 10 ans auparavant, il y avait une période cruelle de persécution qui avait commencé. Et en 312, un certain monsieur du nom de Constantin va entrer en scène. Lui, quand il va arriver, il va dire chaque homme est libre d'adorer Dieu. D'ailleurs, moi-même, je deviens chrétien. Vous comprenez ça? Et il va y avoir quelque chose. Avant ici, Rome n'avait pas accès au nom de Jésus. Vous comprenez cela? Rome n'avait pas accès à l'église. Mais en 312, on va avoir maintenant un lien, un mariage entre l'État et l'église. De sorte maintenant que l'État dira, nous sommes les garants d'une foi. Une foi chrétienne, une foi romaine, qui est une foi universelle. Et en 325 va naître une église, telle que nous la connaissons, l'église catholique romaine. Est-ce que ça va jusque-là? Remarquez maintenant, en 325, naît une église catholique romaine. Je vais vous faire remarquer quelque chose. Les cavaliers, chaque cavalier a quelque chose qui va l'identifier. Le cavalier sur un cheval blanc, lorsqu'il commence, un arc est avec lui. Amen. Et puis après, il n'a pas de flèche, vous allez le remarquer. Et puis après, une couronne. Vous voyez ces mots-là? Une couronne lui est donnée. On n'a pas dit qu'il avait la couronne quand il a commencé sa chevauchée. Mais une couronne va lui être donnée plus tard. Lorsque vous allez prendre ici, le deuxième saut, vous verrez que ça sera un cavalier sur un cheval roux. Le cheval est à peu près couleur rouge. Et vous allez voir que dans sa main, ce qui lui est donné maintenant, ça sera une épée. Lorsque nous arrivons ici, dans le troisième saut, vous allez voir que ça sera un cheval de couleur noire. Et ce qu'il aura en main sera une balance. Jusque là, c'est là où je suis arrivé. Remarquez maintenant, c'est bien. William Branham nous dit, lorsque l'Église va s'unir à l'État, c'est là où maintenant la couronne qu'il n'avait pas au début va lui être donnée. Et Frère Branham insiste, il dit, elle sera donnée au cavalier sur un cheval blanc. Je vais dire ça. Il dit, elle sera donnée sur un cheval, au cavalier au cheval blanc. Parce qu'il doit d'abord avoir une couronne. Pourquoi cela? Parce que l'Église ici sera attaquée par trois esprits. Nous aurons d'abord l'esprit nicolaïte au début. Lorsque nous allons arriver vers l'âge de Pergame, il va y avoir l'esprit du balamisme qui va entrer. Parce que quand l'Église va se marier à l'État, ce qui était une pensée va devenir une obligation. Amen. Et souvenez-vous, lorsque l'Église se marie à l'État, lorsque le balamisme et le nicolaïsme sont ensemble, le jézabélisme ne peut pas tarder. Remarquez, Jézabel ne pouvait pas tuer les prophètes de Dieu avant qu'elle soit mariée avec Akab. La première des choses, il fallait d'abord qu'elle se marie avec Akab. Une fois qu'elle est mariée avec Akab, elle peut maintenant prendre l'épée et commencer à tuer les prophètes de Dieu et commencer à chercher à faire disparaître la vérité d'Israël. C'est exactement ce qui va se répéter dans ce schéma ici. Est-ce que je peux lire Frère Branham? Est-ce que je peux lire Frère Branham? Amen. Frère Branham dit ceci. Je suis dans le premier saut. Il dit ceci au paragraphe 297. Écoutez, il sortit pour vaincre. Remarquez, il n'a pas de couronne. Ce cavalier sur le cheval blanc, c'est celui que je parle ici. Un arc et une couronne lui firent donner après. Au départ, il n'avait pas de couronne. Mais une couronne lui fit donner. Remarquez, plus tard, une couronne lui fit donner. Oui, même trois en une. C'est arrivé 300 ans plus tard au concile de Nicée. Lorsque je parviendrai à projeter, je vais amener l'image de la couronne. Et j'ai beaucoup d'images que j'aimerais projeter. Frère Branham dit, une couronne lui est donnée. C'est une triple couronne. Il a la juridiction sur le ciel, la juridiction sur le purgatoire et la juridiction sur l'enfer.
Amen. Et cela va arriver en 325 au concile de Nicée. Pourquoi? Parce que là, il y aura maintenant une église qui a l'appui de l'État. Et vous savez que c'est dans l'âge de Pergame où la Rome païenne va finir. On n'aura plus de Rome païenne, ça sera maintenant la Rome papale qui va continuer la suite jusqu'à la fin. Amen. 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 Frère Madame dit ceci, écoutez. Il dit, le 4e psaume, paragraphe 155. Au départ, vous voyez ces cavaliers, au départ, en tant qu'antichrist, il était la mort pour commencer. Mais à l'époque, il était innocent. Ensuite, il a reçu une couronne, une triple couronne. Et à ce moment-là, Satan a uni son église avec l'État parce qu'il était alors à la tête de deux. L'antichrist, c'était Satan sous la forme d'un homme. Déjà dans Matthieu 4, il avait montré à Jésus que le royaume de la terre lui appartenait. La seule des choses qu'il cherchait aussi, c'est avoir l'église sous son contrôle. Et remarquez, en 325, il parvient à avoir l'église sous son contrôle et il peut continuer maintenant ses ambitions et ce qu'il devait faire. C'est pour cela que vous allez voir, comme on dit, l'âge, c'est un esprit qui commence et avant qu'il finisse vraiment, un autre commence de manière que c'est comme un passage d'escalier. Vous allez remarquer que cet âge de lion va se poursuivre, et lorsqu'on commence à atteindre l'âge de Pergame, il commence à diminuer et un autre esprit commence à prendre la relève jusqu'à nous conduire dans Thyatire, la femme dominatrice. Regardez ce que Frère Madame dit ici. Je suis dans le 4e psaume, paragraphe 157. Alors vous voyez, s'il arrive à unir son État et son Église, alors ce cavalier au cheval roux sera en mesure d'effectuer sa chevauchée sans entrave. La première condition, il doit unir l'Église et l'État. Et si les deux sont réunis, alors le cavalier au cheval roux doit entrer en scène. Faut madame d'ici. Nous voyons donc ici ce mystère qui se rattache à lui, dans son Église et dans son État. Je continue dans le 4e psaume, 162. Ensuite, quand le temps de son couronnement est arrivé, c'est là qu'il est devenu le faux prophète de son enseignement. C'est là qu'il reçoit une épée parce qu'il unit ses pouvoirs. À ce moment-là, il n'a plus rien à demander à personne. Il gouverne l'État, il gouverne les ciels. Il reçoit une triple couronne. Il se forge un concept appelé le purgatoire. Comme ça, si les morts qui sont là, quelqu'un a de l'argent et veut payer pour les faire sortir, il peut les faire sortir de là par la prière. Branham dit qu'il va arriver à un moment où il aura la puissance politique et la puissance religieuse. À partir de là, il peut sortir l'épée, tuer qui il veut, personne ne peut l'arrêter. Parce que l'État lui appartient, amen, et l'Église lui appartient. C'est exactement ce que Jézabel a fait lorsqu'il s'est marié avec Akab et qu'elle est devenue reine en Israël. Donc comprenez, la première des choses qui est importante avant que nous puissions voir l'entrée du deuxième saut, c'est que nous devons voir d'abord le couronnement. Nous devons voir l'unité de l'Église et de l'État. Une fois que l'Église et l'État sont ensemble, là la condition maintenant est accomplie pour que le cavalier au cheval roux avec son épée puisse entrer en scène. Est-ce que ça va là? Amen. Merci Seigneur. Frère Madame dit ceci, le 3e saut 279. Maintenant, qu'est-ce qui lui a été donné ensuite? Tout d'abord, il avait un arc, mais n'avait pas de flèche. Mais maintenant, il a une épée puissante en main. Il peut donc faire quelque chose. Alors il saute de son cheval blanc. Le cheval blanc continue sa course et disparaît. Et puis qu'enfourche-t-il? Un cheval roux. Un cheval rouge sang. Il chevauche effectivement. Oh, assurément. Maintenant, il a reçu une grande puissance, une grande épée pour tuer. Alors, il chevauche son cheval rouge sang. Cet âge ici, l'âge de Pergame, c'est une âge charnière. Qu'est-ce qui va se passer ici? Le nom de Jésus sera perdu. Amen. Vous comprenez? L'Église va perdre le nom de Jésus. Et en continuant ici, l'Église va perdre aussi la Bible. Ouais. De manière que vous n'avez pas le nom de Jésus, vous n'avez pas la Bible, vous êtes foutus. Branham dit,
dans Moïse, serviteur de Dieu, paragraphe 24, il dit là-bas, il dit, si Pharaon avait pu arracher les petits bâtons de main de Moïse, il aurait battu Israël. Et il dit, Église, les petits bâtons aujourd'hui, c'est le nom de Jésus. Il dit que si le diable nous arrache la divinité du nom, il battra l'Église. Amen. Et ici, l'Église a perdu le nom de Jésus. L'Église a perdu la Bible. L'Église est devenue maintenant esclave de ce que le prêtre va dire. Amen. Et maintenant, c'était la porte d'entrée de tout. On a dit le purgatoire. Amen. Parce que, vous savez, les Africains, ils adorent les ancêtres. Quand les ancêtres partent, quand vous avez votre père qui est mort, votre grand-père, de l'autre côté, vous savez qu'il doit vous aider. C'est une religion qui vient de Babylone. Et cette religion qui vient de Babylone, les catholiques l'ont mis à jour. Amen. Quand vous avez un saint qui est mort, qui est parti, vous pouvez prier ces saints. Et ces saints vont vous aider. Amen. Les Africains disent, ce sont nos ancêtres. Avant de boire, il faut donner aux ancêtres. C'est la vieille religion babylonienne et romaine. Amen. Merci Seigneur. Écoutez, Frère Madame. Frère Madame dit ceci. Dans le 3e psaume, paragraphe 281. Il dit, c'est alors qu'il a reçu une grande puissance. Il a été établi vicaire du ciel. Il est adoré comme Dieu. Il est chef de la terre. L'union de l'Église et de l'État a fait de lui chef de la terre. Lui a donné une couronne pour dominer sur elle. Il peut faire sortir du purgatoire les âmes par la prière. Est-ce que vous pensez que quand un pape meurt, un catholique doute de là où il va? On sait que quand un pape meurt, la route du ciel est ouverte, direct il y va. Amen. Parce que lui, il est saint. Amen. C'est le saint qu'on dit, c'est le seul qu'on appelle le saint. Un catholique sait qu'avant d'être saint, vous devez d'abord mourir. Mais il sait que le seul qui est saint, c'est le saint pontife. Amen. Et il a un pouvoir. Branham me dit, il est Dieu sur la terre, les gens ne se rendent pas compte. Et dans cet âge particulièrement, parce que Branham dit, dans cet âge ici où il a reçu son trône et sa couronne, il appelle ça l'âge du millénium catholique. Il dit, c'est le millénium de Satan. Branham dit, ne croyez pas ces choses. Amen. C'est la venue du Seigneur qui introduit le vrai millénium. Remarquez, j'ai dit ici, il y a 3 étapes pour aboutir au millénium de Satan. Et nous aussi, nous aurons 3 étapes pour aboutir au millénium de Dieu. Parce que Frère Madame dit, le diable n'invente rien. Il ne fait qu'imiter ce que Dieu a fait. Madame dit, vous voyez, ici on nous parle déjà de la profondeur de Satan. Il avait commencé ici par cette première étape, deuxième étape, troisième étape, et nous tombons automatiquement dans la profondeur de Satan. Dieu aussi veut amener son peuple dans la profondeur de Dieu. Amen. Et Dieu va la faire aussi par les 3 étapes qui restent au chandelier, à savoir la justification, la sanctification, le baptême du Saint-Esprit, les 3 étapes qui nous conduisent au Saint-Esprit lui-même, au Dieu incarné, ce qu'il a fait. Amen. Très bien. Maintenant, Madame dit, l'union de l'Église et de l'État a fait de lui le chef de la terre. Lui a donné une couronne pour dominer sur elle. Écoutez, il peut faire sortir du purgatoire les âmes par la prière. Il était exactement comme Dieu sur la terre à la place de Dieu. Il a en même temps une grande puissance pour tuer quiconque refuse d'adopter ses ordres. Qui va oser le contredire? L'Église ne peut rien dire. Il en est le chef. L'État ne peut rien dire. Il en est le chef. C'est ainsi que les gens sont morts par millions. Toutes ces petites églises, frères, elles ont été saccagées, ont été tuées, massacrées, jetées en pâture au lieu et tout le reste. Le dragon Rome lui a donné son trône et son autorité. Alors, sur son cheval de type roux, il a chevauché dans le sang des hommes, à tel point que le cheval est devenu rouge. Vous voyez ça? C'est pour ça que si vous prenez l'histoire, la martyrologie, même catholique, vous verrez qu'ils vont montrer qu'à partir de cette période ici, ils ont tué. Ça, c'est dans leur compte. Je crois qu'ils ont adouci leur compte. Dans leur compte, et un compte qu'ils avaient tué plus de 68 millions de gens qui ont protesté contre le pape. À cette époque ici, Frère Branham a dit, dans l'âge de Thyatire, que vous soyez paysans,
que vous soyez roi, vous étiez esclave de l'église. Et le prix à payer ici était très cher. Amen. Amen. De sorte que l'église a possédé presque tout. Vous êtes avec moi? Amen. C'est pour ça que quand Luther a commencé, la plupart des gens qui ont suivi Luther ne l'ont pas suivi parce qu'ils aimaient Dieu, non. Ils voulaient suivre Luther parce qu'ils voulaient se défaire des impôts. Faut madame dire, c'est là où la colère des hommes a glorifié Dieu. Vous êtes avec moi? Amen. Merci Seigneur. Très bien. Oh, merci. Très bien. Écoutez maintenant. Je vais prendre question et réponse numéro 1. Je suis au paragraphe 282. Faut madame dit ceci. Un matin là-bas, Billy et moi sommes allés dans une église. Nous sommes descendus au sous-sol où ils enterrent leurs moines. Donc c'est une église catholique. Ils laissent leurs os se décomposer dans cette poussière. Un os se sépare d'un autre en pourrissant, puis ils prennent ces os et font des supports de lampes au moyen des os de la main qui pendent comme ceci, et des crânes. Et les gens qui entrent là-dedans ont rendu ces crânes blancs à force de les frotter pour essayer de retirer les bénédictions de ces crânes des hommes morts. Il faut madame dire, c'est une forme de spiritisme. Très bien. C'est la seule église qui peut gentiment brandir un crâne. Je vais vous amener des images. Vous pouvez entrer dans cette église, vous voyez le crâne humain. Et on va vous dire, c'est toujours le christianisme, c'est spirituel. Non, c'est faux. Il faut madame dire, c'est une forme de spiritisme. Ouais. Et dire, on va montrer ça, c'est la tête de je ne sais pas, tel saint qui a vécu. D'abord, ce qui est terrible avec les catholiques, c'est que premièrement, ils tuent les gens. Amen. Et puis, deuxièmement, elles-mêmes viennent les sanctifier et dire qu'ils leur appartiennent. Jeanne d'Arc, par exemple. Si vous demandez Jeanne d'Arc, vous trouverez qu'elle est une sainte catholique. Mais qui l'ont tuée? Le même catholique l'ont tuée. Après, ils ont sanctifié Jeanne d'Arc. Ils ont dit qu'elle fait partie de nos saints. Amen. Et Branham nous dit que cette église, parce que c'était une religion de Babylone, va introduire le spiritisme. Amen. Parce que depuis Babylone, on a les cultes des ancêtres. Ouais. On appelle ça la communion des saints. Amen. William Branham dit cela n'existe nulle part. Invoquer les morts, c'est du spiritisme. Amen. Je vais parler à mon père qui était parti. Regarde, les problèmes sont autour de moi. Il va m'aider. Ce n'est pas ton père qui va t'aider. Non. Amen. C'est Amen. Jésus-Christ qui doit t'aider. Amen. 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 Bon, madame dit dans l'église de sa condition, par exemple, 47, il dit ceci. J'ai une petite croix suspendue dans ma voiture. Et quelqu'un m'a dit, Bill, sais-tu que c'est un emblème catholique? J'ai dit, quand est-ce que les catholiques ont pris option sur la croix? Jamais. Ce n'est pas un emblème de foi catholique. C'est l'emblème de foi chrétienne. Amen. La foi catholique est un petit saint mort, une Marie ou un saint un mort qu'ils adorent. Quand vous avez un problème tel, il faut prier Saint Cécile. Vous avez tel problème, Saint je ne sais quoi. Tel ceci, tel. Vous comprenez? Ça, c'est une religion qui vient de Babylone. Et les Africains savent que quand je suis en difficulté, je vais aussi invoquer mon ancêtre. Écoutez, Frère Branham dit, nous n'adorons pas les morts. Nous n'adorons pas Sainte Cécile et tous ces différents saints. C'est du catholicisme, lequel est une forme élevée du spiritisme. Mais la croix représente celui qui mourut et qui ressuscita. Amen. 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 Je continue. Avoir soif de la vie. Écoutez, c'est une très bonne citation. Nous ne sommes pas plus, nous ne sommes pas plus grands que les autres. Nous sommes égaux. Amen. Si une personne n'est qu'une ménagère dans le royaume de Dieu, elle vaut tout autant qu'un apôtre ou un prophète. Amen. Ou n'importe qui d'autre. Elle est une enfant de Dieu. Amen. Il n'y a pas de différence entre nous. Dieu a établi les uns pour faire telle chose, les autres pour faire telle autre chose. Amen. Cela ne nous place pas au-dessus de qui que ce soit. Amen. C'est simplement Dieu qui nous choisit. Amen. C'est la raison pour laquelle je suis en désaccord avec la doctrine catholique de l'intercession des morts ou de la Vierge Marie. La Vierge Marie est une femme merveilleuse.
faut madame dire certainement. Elle a mis le Seigneur Jésus au monde par l'ordre de Dieu. Mais Dieu pouvait utiliser n'importe qui d'autre s'il aurait voulu. Elle n'est pas un Dieu, ou plutôt une déesse. Elle n'est qu'une femme. Elle est dans la gloire, certainement. Mais elle n'a aucun moyen du tout pour intercéder. Amen. Il n'y a pas d'écriture dans la Bible pour soutenir cela. Amen. Il n'y a qu'un seul intercesseur entre Dieu et les hommes. C'est l'homme Jésus-Christ et personne d'autre. Tout ce qui est en dehors de cela, quoi que ce soit qui intercède pour vous, que ce soit un saint, toute personne en dehors de cela, c'est simplement une forme élevée du spiritisme. Les morts sont morts. Ils sont dans la présence de Dieu. Ils ne peuvent pas intercéder. C'est exact. Ce sont des spirites qui croient cela. Mais nous ne croyons pas que la Bible enseigne une telle doctrine. C'est pour ça que Paul a dit, si quelqu'un vient avec autre chose, résistez-lui. Le chapelet est sorti 10 siècles plus tard. J'ai demandé, est-ce que les apôtres l'avaient utilisé? On m'a dit non. J'ai dit, mais pourquoi nous allons utiliser ce qu'eux n'ont pas utilisé? Alors que nous sommes censés marcher sur leurs pas. Est-ce qu'ils avaient prié Sainte Cécile? Non. J'ai dit, alors nous aussi, nous n'allons pas le faire. Mais dans cet âge ici, vous y opposez signifie l'amour. Comprenez ça? Amen. On nous a amené Marie. J'ai préparé un sujet sur Marie, je vais le faire quand le projecteur sera là. C'est quand le projecteur sera en ordre. Écoutez ce qu'il faut maintenant. Je suis dans le 5e sou. C'est le 3e animal que Satan a envoyé. Lui aussi s'est fait habiller. Regardez, une mesure de blé. Je vais sauter. Ils se sont mis à faire payer les prières. Ils ont inventé un lieu appelé purgatoire, dont ils pouvaient faire sortir les ancêtres des gens par des prières, où vous deviez céder vos biens et toutes vos propriétés. L'Église et l'État étaient devenus un. Alors l'Église prenait votre propriété. Je continue. Ceux qui combattaient cette terrible Église de l'Antichrist furent détruits. Ceux qui se soumirent firent le jouet de l'Église, le jouet. Les rois comme les paysans. La vie n'appartenait plus à Christ qu'à eux-mêmes. Ils appartenaient corps, âme et esprit à l'Église de Rome. Ils parlaient du sang de Christ, pourtant ils se procuraient le salut par l'argent et achetaient le pardon de leurs péchés à prix d'or ou en faisant pénitence. Si vous aviez l'argent, vous payez l'argent, vous êtes pardonné. Pas seulement pour les péchés d'aujourd'hui. Vous pouvez acheter les péchés de toute votre vie. Et là, tous les coups sont permis. Amen. Donc vous êtes là, ça devient exactement comme Israël. Israël était tombé aussi dans le même piège. Quand Dieu leur avait dit, si vous avez un problème, prenez un agneau, sacrifiez-le. Les gens ont commencé à compter les agneaux qu'ils avaient pour les péchés futurs. Et ici aussi, le pape est venu dire, écoutez, moi, j'ai le pouvoir. Si tu as l'argent, on peut déjà acheter et tes péchés, et les péchés de ta femme, et les péchés des enfants. Amen. Oh mon Dieu. Si moi je commence à vous enseigner que tout va bien, que tous vos péchés vous les avez achetés, vous allez rencontrer une difficulté devant vous. Écoutez, il faut madame dit, les plus fortunés d'entre eux trouvèrent la solution fort à leur goût. Quand le pape Léon X vendit des indulgences pour des péchés non encore commis, ils pouvaient ainsi préméditer leurs mauvaises actions et les mettre à exécution la conscience tranquille, sachant que le pape avait déjà pardonné leurs péchés. Vous comprenez ça? Donc le pape Léon X, ce que nous disons, ce sont des faits historiques. Aucun catholique ne peut les révoquer. Parce que l'histoire, c'est l'histoire qu'il a enseignée. Ils savent qu'ils ont ce qu'ils ont appelé les indulgences. Et durant les indulgences, seul le pape avait le droit de révoquer le mariage. C'est pour ça que le roi d'Angleterre, après un moment, il a compris que ça ne marchait pas. Il voulait faire un autre mariage. Il a négocié avec le pape a refusé. Alors il s'est mis en rébellion. Non pas pour la cause de Christ, mais pour la cause de ses intérêts. Amen. Oh mon Dieu. Merci Seigneur. Ok. Maintenant écoutez, je suis dans l'exposé. Page 253. La parole de Dieu, leur étant inaccessible,
qui aurait pu connaître la vérité? Comment la vérité, comme la vérité ne vient que par la parole, les gens étaient enfermés dans les cachots de l'église romaine, attendant la mort, après la mort, le jugement. Mais la grande prostituée, ivre du sang des saints, avance, titubante et furieuse, donnant aux hommes la mort spirituelle et physique, sans se soucier le moins du monde de son jugement. À cette époque ici, il n'y avait pas de Bible. À cette époque ici, il n'y a pas la parole écrite. Ce que l'Église dit, c'est ce qui est la vérité. Si on dit, donnez l'argent. Amen. C'est pour ça que moi, le seul grand conseil que je vous donnerai, vous devez être des étudiants de la parole de Dieu. Amen. Parce que si vous n'étudiez pas la parole de Dieu, vous êtes en danger de vous retrouver sous la coupe d'un pasteur ou d'une église, à vous conduire dans du n'importe quoi, comme ce que nous sommes en train de voir aujourd'hui. Ce que l'église romaine a fait en ce temps-là, c'est ce que ses filles sont en train de faire aujourd'hui. Amen. C'est pour ça que Branham me dit, ici ça pouvait être acceptable, parce qu'il n'avait pas la parole écrite. Mais aujourd'hui ce n'est pas acceptable. Vous avez la parole, vous avez le message, vous avez tout à votre disposition. Amen. Amen. Donc si vous vous laissez partir, c'est que vous l'avez fait sciemment. Écoutez, je suis dans l'exposé, page 246. Ainsi, quand Léon X devint pape, et que Jean Tézel s'est mis à vendre des indulgences pour les péchés, l'idée ni d'autre choix qu'elle de s'élever contre cet enseignement contraire à l'écriture. Tout d'abord, il s'y opposa violemment dans ses prédications, puis il écrivait ses 95 thèses qu'il afficha à la porte de l'église du château de Wittenberg. Regardez maintenant mes frères, je vais tout placer maintenant très bien. Nous avons nos âges de l'église qui sont là. Ici, c'est Éphèse. Nous allons voir comment va sortir les cavaliers. C'est le premier saut qui va se dérouler jusque-là. Jusque-là, nous aurons notre premier saut. Les cavaliers sur un cheval blanc. Et remarquez ici, nous allons tomber sur notre deuxième saut. Parce que lorsque l'Église va s'unir à l'État, comme nous avons lu dans la citation, alors le cavalier au cheval roux peut entrer en scène sans pour autant avoir d'entrave. Et après cela, maintenant, ce que nous sommes en train de voir, c'est que nous allons voir le troisième saut, qui va prendre Sardes et Philadelphie, le troisième saut, qui sera là. Et le dernier âge de l'église, de l'aigle, ça sera le quatrième saut. Est-ce que ça va jusque-là? Amen. Regardez. Ok. Bon, maintenant on continue, toujours à la page 246. Martin Luther était lui-même un chrétien sensible, rempli de l'esprit. Il était véritablement un homme de la parole. La seule chose que Martin était un homme de la parole. Non seulement parce qu'il étudiait avec ardeur, mais encore parce qu'il mit tout son cœur à la rendre accessible à tous. Amen. Pour que tous puissent vivre par elle. Amen. Il traduisit le Nouveau Testament et le donna au peuple. Il le fit entièrement lui-même, corrigeant et même passant jusqu'à 20 fois. Il réunit autour de lui un groupe de savants versés dans la langue hébraïque, dont certains juifs, et traduisit l'Ancien Testament. Cette œuvre monumentale de Luther reste jusqu'à ce jour la base de toute la version ultérieure de la Bible en Allemagne. Donc, la sémence de la Pentecôte qui avait commencé ici, c'est pour ça que Branham, lorsqu'il commence à dessiner les âges, il va montrer que dans le premier âge, c'était un âge qui était rempli de l'esprit. Il n'y avait qu'une petite partie, une portion d'erreur. Amen. Amen. Dans le second âge qui a suivi, la portion d'erreur a augmenté. Et la portion qui était remplie de l'esprit a diminué. Vous savez que lorsque vous plantez la mauvaise herbe, pour qu'elle pousse, elle n'a pas besoin de beaucoup de soins. Une mauvaise herbe, elle pousse très facilement. Dans le troisième âge, la lumière avait pratiquement été en train de disparaître. Et lorsque nous arrivons dans l'âge de Thyatire,
la lumière elle a presque disparu. C'est parce que Dieu s'est refusé simplement de manquer un témoin sur la terre. Amen. Mais ici, dans cet âge ici, la lumière a presque disparu. Le nom de Jésus changé, le baptême changé, on commence à baptiser les bébés, on fait des histoires. Donc tout a été transformé. On a introduit ici une trinité, on a dit qu'il y a 3 personnes en Dieu. C'était devenu une toute autre religion. Mais ceci respecte la loi de Dieu. La loi de Dieu qui dit que lorsqu'une semence entre en terre, cette semence va mourir et elle va pourrir. Amen. Bon, madame dit, cette semence est morte ici à Nicée et elle a pourri dans les âges des ténèbres. Et maintenant, selon la loi de Dieu, la semence va commencer maintenant à ressortir. Vous comprenez ça? Merci Seigneur. C'est pour ça que Dieu, regardez l'onction qui est ici, Dieu va utiliser la sagesse d'un homme. Avant ici, il avait utilisé la parole, la fermeté, il a utilisé un esprit de sacrifice, un esprit de travail, lorsque Rome a levé l'épée. Maintenant ici, il va utiliser maintenant la sagesse d'un homme. Un homme va commencer à lire la parole. Il va regarder l'église, il va regarder la parole. Et il va dire, soit l'église a raison, soit la parole a raison. Et il va prendre 95 thèses, va les mettre à la porte de l'église. Il dira que l'église vienne avec la parole pour contester ce que je suis en train de dire. Amen. Frère Madame dit, Luther a donné une bonne notion. Il a montré que le salut ne vient que de Dieu et de Dieu seul. Amen. Parce qu'il a dit, le juste vivra par la foi. Frère Madame a dit, Luther a montré que ce n'est pas parce que vous marchez à genoux d'ici jusqu'à Rome que vous méritez le ciel. Non. Ce n'est pas parce que vous avez l'argent. Maintenant, qu'en est-il le pauvre? Le ciel n'est que pour les riches. Luther a dit, écoutez, il n'y a que Dieu seul qui est le garant du salut. C'est pour ça que nous avons dit qu'à cet endroit, aucun homme ne peut vous donner le salut. Et Luther ici a dit aux gens, souvenez-vous que Dieu a un peuple qu'il a élu. Et c'est dont le nom est dans le livre de vie de l'agneau, peu importe les circonstances, ils ne peuvent jamais être perdus. Très bien. Amen. Amen. Est-ce que ça va? Amen. Merci Seigneur. Et Luther, pour arriver à ça, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend de la parole de Dieu. Et Luther commence à imprimer. On traduit, on imprime. Parce que dans cette période-là, Dieu a fait grâce. Il y a eu un homme du nom de Gutenberg, toujours en Allemagne, qui a inventé l'imprimerie. Ainsi, la parole pouvait être accessible. Écoutez, je suis dans l'exposé. Voilà, me dit, page 258. Tout cela était merveilleusement bien au départ. Mais Dieu avait dit 1500 ans auparavant, Luther, c'est toi qui donneras le coup d'envoi. Mais l'œuvre ne sera pas du tout terminée dans ton âge. Je laisse cela pour plus tard. Notre Dieu règne. Dès le commencement, il sait tout ce qui arrivera jusqu'à la fin. Oui, Luther était son messager. Il n'en avait pas l'air si nous nous arrêtons à ses défauts. Dans cet âge ici, Martin Luther, il boit la bière. Vous savez ça? Amen. Ici, Luther buvait la bière. C'était un frère, après l'église, le frère entre eux, en tant qu'allemand, avec des pinches, ils se saluent, ils communiaient autour d'une bière. Et quand ils étaient fatigués, ils pouvaient filmer la pipe. Mais Branham dit, malgré cela, Luther était le messager de Dieu. C'est pour ça que cette période, nous l'avons appelée la rédemption par la grâce. Il n'avait pas encore les sceaux qui sont ouverts. Il ne connaissait pas toute la vérité. Amen. Mais c'était le début de la restauration. C'est pour ça que Branham dit, cet âge de Luther, on ne l'appelle pas l'âge de la restauration, mais on l'appelle l'âge de la réforme. Amen. Amen. Merci Seigneur. Oh. Amen. Branham dit, si nous regardons, nous nous arrêtons à ce défaut. Il n'avait pas l'air, mais c'était son messager. Il est un homme appelé Jonas. Il avait aussi des tâches dans sa vie. Malgré tout, il fut un prophète. Quoique, il dit, comme moi, pourriez-vous en douter, si vous jugez d'après ses actions. Mais Dieu connaît les siens. Il agit selon la volonté, comme il a fait avec Jonas. Il a accompli sa volonté avec Luther dans cet âge-là. Il accomplira sa volonté jusqu'à la fin. C'est pour ça que lorsqu'un chrétien commence sa marche, n'est-ce pas? Il peut arriver à l'église, il fume encore la cigarette, n'est-ce pas? Il boit encore la bière, il est dans l'âge de Luther. Mais Dieu n'a pas encore fini avec lui. Amen. Vous savez, un jour, frère Branham avait eu un frère. Ce frère-là fumait encore.
Et Branham a dit, je vais baptiser les frères. Quand Branham l'a amené dans les eaux du baptême, les gens sont énervés. D'abord, la famille du frère dit, frère Branham, comment tu peux baptiser un fumeur? L'église a dit, frère Branham, comment tu peux faire une chose comme ça? Frère Branham dit, j'avais vu qu'il avait quelque chose d'authentique. Parce que lorsque vous avez quelque chose d'authentique, il n'y a rien pour vous arrêter. Vous devez progresser jusqu'à ce que vous puissiez devenir le trône de Dieu. Amen. Parce qu'ici, le trône de Satan, nous l'avons vu, c'était un homme. Le trône de Dieu, nous devons le voir, il s'agit d'un homme. Frère Madame dit, parce que les couronnes et les trônes ne sont pas associés aux anges, mais sont associés aux êtres humains. Amen. Madame l'a pris, l'a baptisé. Amen. Et puis un jour, il a pris un frère. Il a dit, allons voir notre frère. Mais comme c'est un fumeur, nous allons quand même lui acheter la cigarette. Alors que Madame dit que ce n'est pas correct à un homme de donner à son frère de la bière. Il dit, nous allons lui acheter quoi? La cigarette. Et Madame regarde, il a l'argent de l'église. L'argent de l'église est sacré. Amen. Il dit au frère, je ne peux pas toucher cet argent pour acheter la cigarette. Toi, prends ton argent, achète la cigarette, je te rembourserai. Alors il prend la cigarette, prédicateur avec la cigarette en main. Si la brebis l'avait croisé, j'ai vu le pasteur avec la cigarette, je quitte l'église. Alors, il s'est avancé jusque chez les frères. Et les frères, nous venons te voir, tu es notre bien-aimé. Mais comme nous savons que toi, tu as encore cette tendance, voici. Le frère a dit, frère Branham, il a fait longtemps que la chose est partie. Parce que si vous demeurez dans la parole, vous devez progresser. Amen. Vous ne pouvez pas demeurer dans la parole et être stationnaire, c'est impossible. Vous devez faire un pas dans le Seigneur. Et Luther était le premier pas que l'église qui était presque morte avait commencé à faire. Amen. Et la même manière que Dieu a travaillé avec l'église, la même manière Dieu travaille avec l'individu. C'est pour ça que lorsque Dieu vous appelle, il ne vous appelle pas parce que vous êtes bon. Il ne vous appelle pas parce que vous êtes bien. Non. Il vous appelle pourquoi? Parce qu'il a vu sa sémence en vous. C'est ce qui l'intéresse. Et à partir de cette sémence, il peut manifester le Fils de Dieu. Alléluia. Amen. Écoutez, je suis dans l'exposé. Faut Madame dit ceci. Maintenant, comprenez bien ceci. Dans le second verset que je lui ai écrit, car je n'ai pas trouvé tes œuvres parfaites devant Dieu. Savez-vous ce que signifie exactement cette expression? Pas parfaite. Cela veut dire inachevé. Cet âge était un âge inachevé. Ce n'était que le début du retour à la Pentecôte. C'est pourquoi la Bible l'appela la réforme et non la restauration. La réforme a commencé par la doctrine de la justification, montrant que le salut vient de Dieu seul. Combien Luther a prêché la souveraineté de Dieu et de l'élection? Il savait que tout venait de la grâce. Il a séparé l'Église de l'autorité de la hiérarchie ecclésiastique. Il a abattu les idoles. Il a rejeté la confession faite aux prêtres. Il a dévoilé l'imposture de la papauté. Un catholique, pour qu'il soit sûr que ses péchés sont confessés, il doit aller s'agenouiller devant un monsieur. Et à l'époque de la colonisation, cela était très bien. Amen. Parce que les églises, si vous regardez en Afrique, vous allez voir, l'église n'est pas loin du poste de police. Parce que quand il s'agenouillait, il parlait, l'agent de l'État, qui était sous forme de soutane, lui rapportait maintenant à la police ce qui était dit. Amen. Merci Seigneur. Parce que Dieu est bon. Merci Seigneur. Regardez maintenant, mes frères. Branham dit, cette première étape, vous arrivez à l'église, c'est très bien, mais ce n'est pas la fin. Ne vous contentez pas seulement de dire, je viens à l'église. Dieu il vous a choisi. Il vous a dit, venez tel que vous êtes. Amen. Mais Dieu n'a pas dit, restez tel que vous êtes. Amen. Lorsque nous avons un bébé qui naît, n'est-ce pas merveilleux d'avoir un bébé? Amen. Mais est-ce que notre désir est que ce bébé reste comme ça? Non. Nous voulons qu'après 2 ans, nous puissions entendre un son. Amen. Amen. Nous voulons qu'après un certain temps, que ce bébé puisse marcher. Amen. Nous voulons qu'après un moment, que ce bébé puisse devenir un homme. Amen. Ça aussi, c'est le programme même de Dieu. Amen. Et c'est comme cela que Dieu a commencé avec les luthériens et tout le mouvement de réforme qu'il y a eu. Luther était parmi ceux-là qui se sont opposés à cette autorité. Et beaucoup de gens se sont posé la question jusqu'aujourd'hui. Comment est-ce qu'un petit homme comme Luther a pu le faire? Il a pu le faire parce qu'il était Jésus-Christ pour ce temps-là. Amen. Amen. Merci Seigneur. Amen. Et lorsque vous êtes Jésus-Christ pour votre temps,
le diable ne saura pas vous stopper. Merci Seigneur. Écoutez. Amen. Madame dit ceci, page 257 exposé. J'aimerais pouvoir dire, je suis en train de finir, que l'âge des Sardes fut un âge de restauration. Non, j'aimerais pouvoir dire, et non un âge de réforme. Je ne peux pas. La parole n'appelle pas une restauration, mais bien une réforme. Si dans cet âge, il y avait une restauration, il aurait été un autre âge de Pentecôte. C'est qu'il n'était pas. Tout ce qu'on peut dire, c'est affermir le reste qui est près de mourir. Cet âge avait la justification, mais il y manquait la sanctification et le baptême du Saint-Esprit. C'était pourtant le plan originel de Dieu. C'est ce qu'ils avaient à la Pentecôte. Ils étaient justifiés, ils étaient sanctifiés, ils étaient remplis du Saint-Esprit. Alors écoutez, si vous devez être justifié et sanctifié, c'est pour pouvoir être baptisé du Saint-Esprit. Cet âge ici n'est pas la restauration. Pourquoi il n'est pas la restauration? Parce que l'église qui avait commencé ici à la Pentecôte, c'était une église remplie de l'Esprit. Amen. Et ici, cette église n'était pas encore remplie de l'Esprit. Elle était à la première étape. Amen. C'est comme ici, la justification, ce sont les eaux pour que vienne la vie. La sanctification, c'est le sang. Et puis la troisième étape, c'est la vie qui doit arriver. Amen. Et Frère Branham dit ici maintenant, il dit que ici, les terres n'étaient pas la restauration. Amen. C'était la réforme. C'était la première œuvre de grâce que Dieu était en train d'accomplir. Parce que de la même manière que le diable est passé par ces trois étapes jusqu'à arriver ici, au trône de Satan, Dieu commence aussi à faire ces étapes jusqu'à arriver au trône de Dieu. Et Luther est le premier. Il ramène la réforme. Luther dit, il n'y a pas de statut dans l'église. Luther dit, vous n'avez pas besoin de prêtre pour être pardonné. Luther dit, notre chef n'est pas le pape. Amen. Merci Seigneur. Je suis à la page 64, j'ai fini par ça. Frère Branham dit ceci. Voici notre seul sujet de satisfaction dans cet âge. La réforme est lancée. Il ne s'agit pas d'une résurrection, mais d'une réforme. Ce n'est pas non plus une restauration. Seulement le grain de blé qui était mort à Nicée et qui avait pourri pendant l'âge des ténèbres a maintenant produit une pousse de vérité. Signe qu'il viendra un jour, à la fin de l'âge de la Odyssée, juste avant que Jésus revienne, où l'Église redeviendra une épouse grain de blé, alors que l'ivraie sera moissonnée et brûlée dans les temps de feu. Regardez ici. Regardez cette illustration, vous allez comprendre. Lorsque vous voulez planter quelque chose, vous venez avec un grain, n'est-ce pas? Amen. Disons que ça c'est notre grain. Disons que c'est notre grain de blé. Nous la mettons dans la terre. Le grain est là maintenant dans la terre. Il est entré dans la terre. Le grain n'est plus visible, n'est-ce pas? Amen. Et alors, qu'est-ce qui va se passer? Ce grain va commencer, il va mourir, et puis il va pourrir. D'accord? Amen. Donc le grain qui était visible ici est devenu invisible. Et même là-dedans, c'est comme s'il disparaît aussi. Et après un moment, c'est comme si le grain a complètement disparu. Vous voyez ça? Amen. C'est ça qui s'est passé avec l'Église. La sémence que les apôtres avaient apportée, cette sémence est tombée en terre ici. Et il est arrivé un temps, dans l'âge de Thyatire, comme si cette sémence avait complètement disparu. Or, la vie ne disparaît pas. Amen. 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 La vie ne disparaît pas. Vous savez, c'est exactement la vie du Seigneur Jésus. Les apôtres, au temps d'Israël, les Juifs, ils avaient cru qu'en tuant Jésus, ils vont mettre fin à son histoire. Amen. Amen. Mais Jésus avait promis qu'il ferait 3 jours dans la tombe. Mais dans cette sémence qui est tombée, amen, lorsque la sémence va commencer à revenir, c'est que vous allez voir comme une feuille qui sort. Mais la feuille qui sort n'est pas encore le grain. Ce n'est pas le grain original. On va parler de la restauration lorsque ce qui est tombé est revenu. Alléluia. Mais aussi longtemps que ce qui est tombé n'est pas revenu, on ne parle pas encore de la restauration.
On dit que c'est une réforme. C'est un début du travail. Ouais. Et c'est ce qui s'est passé avec Luther. Avec Luther, la vérité totale, hein, c'est pour ça que Branham dit que Luther n'était pas un prophète. Il était qu'un réformateur, un docteur. Parce que s'il était un prophète, il devait conduire l'Église dans toute la vérité. Amen. Amen. Or, il n'avait pas pu conduire l'Église dans toute la vérité. Mais Luther a commencé par une vérité. Il a dit au peuple, le salut vient de Dieu. Le juste vivra par la foi. Mais toute l'Église de Luther buvait encore la bière. Mais Jésus, lorsqu'il était sur la terre, n'était pas ni un buveur de bière, ni un fumeur de pipe. Donc ce n'était pas encore la vie là. Amen. C'est pour ça qu'après Luther, il faut qu'il y ait une autre œuvre. Vous voyez, pour que la Bible redevienne ce qu'elle est, c'est au travers de cette histoire ici que cela s'est passé. Dans l'âge de Thyatire, tout cela était presque fini. J'ai fini rapidement. C'est la dernière citation que je suis en train de lire, exposé 354. Pour analyser ceci, je termine par cette citation exposée de 257. C'est la raison d'être de l'Église. Elle est le temple de Dieu, rempli de Dieu, c'est-à-dire du Saint-Esprit. C'est le même esprit qui était en Jésus, pendant qu'il était sur la terre, par lequel il accomplissait ses puissantes œuvres, est revenu et est descendu sur l'Église à la Pentecôte pour qu'elle accomplisse les mêmes œuvres que Jésus. On ne trouve pas ces œuvres dans l'âge des Sardes. Oh, ils avaient la parole écrite, mais non la parole révélée. C'était l'âge de la réforme. Mais ne crains point, petit troupeau. Dieu dit, je restaurerai. Cette réforme allait être le point de départ de cette restauration. Selon sa promesse, il allait retirer l'Église des profondeurs de Satan, de l'âge des ténèbres, et la replonger dans les profondeurs de Dieu qu'elle avait connu à la Pentecôte dans les premières années de son existence. Lorsque Jésus était sur la terre, il avait dit, si les graines tombent en terre, amen. Les gens ont dit, messieurs, nous voudrons voir Jésus. En d'autres termes, nous voudrons voir les œuvres de Jésus. Si les graines tombent en terre, amen, il ne peut pas être vu. Mais il fallait qu'il tombe en terre. Oui. Et les graines qui vont tomber en terre doivent nous reproduire le même Seigneur Jésus à la fin, ici. Avec les mêmes œuvres, avec la même chose. Ce sera la preuve de la restauration ou la preuve de la résurrection. Amen. C'est pour ça que nous pouvons dire que Jésus-Christ n'est pas mort, que Jésus-Christ est ressuscité. Pourquoi? Parce que nous avons vu ses œuvres, sa vie, sa nature être manifestée de nouveau et surtout dans cet âge. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen.